Daf Ayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daf Kaf Vav, et nous reprenons Daf Kaf et Hamoud Bet, et au tout début des grandes lignes. On a vu Shachta Basadeh, Lo Yavieno Bemot. On a parlé de la bête Yom Tov, on a fait la Shrita, et maintenant, une fois qu'elle est prête la bête, alors on va pas pouvoir la porter avec des bâtons et des perches. C'est Tanoura Banane. Dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tu sais, l'aveugle, il va pas pouvoir sortir avec son bâton, avec sa canne le Shabbat. Rashi, il nous dit ici, si tu vois ici, Enasoma yotse bemaklo. Enasoma yotse bemaklo. Rashi dit, deve derechol. Pourquoi? C'est comme le chol, c'est pas un honneur pour le Yom Tov. Veika ziluta de Yom Tov, ça manque de respect au Yom Tov. Velo aroe betarmilo, pareil aussi le berger avec sa besace. Ve'en yotzim bekise. Et on ne peut pas sortir avec des petites chaises portables, nous dit Rashi, chez Toanimotam, Bnadam, Ven Yoshvim, Bekatadra. Quand les gens y vont quelque part, alors ils prennent ces petits sièges-là et ils s'assoient dessus. On ne peut pas sortir avec ça non plus. Et Echada Ish, Vechada Isha, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, qu'il n'y ait rien ridouche. Alors la Gemara dit, ah bon, Heini, Vachala Rabbi Yaakov Baridi, Ezaken Echada Yabeshkunatenu. Regarde une fois, il a envoyé un enseignement, Rabbi Yaakov Baridi. Il a dit, une fois il y avait un vieux, il était dans notre quartier. Et il sortait avec Dloutki Shelo. Alors regarde, Rashi dit un mot en vieux français. Feldestol. Qu'est-ce que tu as toi ici comme explication? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme traduction? Il n'y a pas de traduction. Mais tu n'as pas une Gemara avec des notes? Il n'y a pas de note là-dessus. Non, mais avant les notes, il y a la traduction. Quand ils traduisent la Gemara, qu'est-ce qui est marqué? Vayayotsebe Glutski Shelo. Alors Rachid a dit un mot vieux français. Ok, voilà, min qui sait. Donc c'est aussi comme c'est comme un tabouret nagui. Ou Baou Veshalou et Rabbi Yoshua ben Levi. Ils sont venus, ils ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Levi. Vamar, alors il a dit, regarde, Im Rabim Tzrichimlo. S'il y a de nombreux si les gens ont besoin de lui parce qu'il est un enseignant de Torah, il va donner le shiur, alors Moutar. Vesamro Rabotenu al divrei Achishakia. Et les maîtres, ils se sont appuyés sur les paroles de Achishakia. Damarana, affecte les Ravuna. Il dit, mais moi, je me rappelle, je prenais Ravuna et je le sortais sur le siège, mais Hine les Chilé, ou Michile les Hine, c'est de deux endroits, Rashi nous dit, Tzrichimlo, et les Beit Midrash, les Drasha, Moutar le Otsibo, le Bo, Mibeito les Beit Midrash. Ça veut dire que ces gens-là, quand on a besoin d'eux pour le Beit Midrash, oui, on va pouvoir les sortir sur leur chaise. Affecte, Bekisse, Mehane les Chilé, Mekomot Smochim, Ventrum Shabbat Benehem. Il dit, c'est des endroits qui sont proches, il n'y a pas de banlieue sabbatique entre les deux. Et Vamar Nachman Baritz Rakana ficte les mar Shmuel. Et moi, je déplaçais sur le siège tout le temps Shmuel, Mishimcha les Tula ou Mitula les Shimcha. Du soleil vers l'ombre et de l'ombre vers le soleil. Alors là, tu vois qu'il se permettait. Atam Kede Amar Tama. Alors la Gemara dit oui, Nahon, mais regarde, là-bas on t'a expliqué la raison. Imayuri Rabim Sechim Lo Mutar. Si on a besoin de cet homme-là parce qu'il enseigne la Torah, alors là, ça va être permis. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vois ici? On a vu ici, voilà, par Rashi, les Chamabarada, Karshmo. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Tu sais pourquoi il a bougé de l'ombre au soleil? Tu te rappelles la Gemara de Ktuvot? Il y avait des Chachamim qui respectaient beaucoup Eretz Israël. Il avait froid. Ken. Alors, ils restaient jamais à l'ombre. Ouais. Ils allaient au soleil quand c'était l'hiver, et ils allaient, pour pas qu'on dise que Eretz Israël c'est pas agréable. Alors comme il était Kaniré-Zaken, etc., alors il faisait encore plus attention. Alors, à la Marley Nachman le Chama Barada, Shaliar Tzion, alors il y a un, il s'appelle Chama Barada, on l'appelle Shaliar Tzion. Rashi nous dit, parce qu'il allait souvent en Israël, Ragil, Aya, la Alot, l'Yerushalayim, il avait l'habitude d'aller à Yerushalayim, donc on l'appelle Shaliar Tzion, Tzion c'est Yerushalayim, qui salakta le Atam quand tu vas monter là-bas, en Eretz Israël. Akiv Vezi la Soulma de Tzour, fais le tour, c'est-à-dire prends un peu plus de temps pour le chemin, oui, et fais comme ça, tu fais le tour de la montagne, et tu vas aller vers ce qu'on appelle derrière Soulam Maalot Har Shel Tzour. Et là-bas, pourquoi tu vas faire tout ça? Parce qu'il y a Rabbi Yaakov Baridi. Et j'aimerais que tu ailles parler avec lui et poser une question d'enseignement. Oui. Alors, Zil, les Gabé, Rabbi Yaakov Baridi, ou Baéminé,
qui c'est ma atunbe. Le din de la chaise, là, du tabouret, qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous permettez ou pas? Oui, ma atem omrimbo. Alors, Adeazul Latam, Nach Nafshe de Rabbi Yaakov Baridi, sauf que le temps qu'il arrive là-bas, Rabbi Yaakov Baridi, il est niftar. Qui s'allie quand il est monté en Eretz Israël, Ashkeche, les Rabbi Zrika. Alors, il a trouvé là-bas, il a trouvé Rabbi Zrika. Amarle Kisema Tunbe, qu'est-ce que vous faites, vous, avec le din de la chaise? Amarle Achiama Rabbi Ami, comme ça, il nous a dit Rabbi Ami, ou Bilvad Shelo Ikatef. Ouais, c'est permis, mais il ne faut pas qu'il fasse la technique avec l'épaule. Oui. Et Rashi te dit qu'il s'allie Klomar, qui m'a taléretzrel, achar shavaret Tsur, c'est-à-dire, là cette fois-ci, il a dépassé la montagne de Tsur, il arrive en Eretz Israël, alors il a dit d'accord, mais il ne faut pas faire avec la technique de porter sur l'épaule. Alors qu'est-ce que c'est cette technique de porter sur l'épaule? Regarde la Gemara comment elle avance. Maï ou bilvad shelo ikatef, qu'est-ce que ça veut dire à condition qu'il ne fasse pas la technique avec l'épaule? Amarav Yosef Berederava Bealunki. Eh bien, ça s'appelle qu'il va utiliser Bealunki. Et Sivière, nous dit Rashi, Belaz, alors, mais c'est pas exactement comme ça. C'est pas marqué ici le mot. Comment ils font? Ils font une technique, regarde comme ça. Chacun y met le bras, il y a deux hommes, ils se regardent l'un l'autre, et chacun y met le bras sur l'épaule de l'autre. D'accord? Donc maintenant, ça fait comme une chaise, et il va s'asseoir sur eux. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on le fait pas? Pourquoi ça sourd? Des mitrazé des rechol, ouais, ou faresia. On dirait que c'est, il fait comme si c'était la semaine, il fait pas comme si c'est Shabbat maintenant. Ou faresia le olich mimakom rachok tfe, mishenosim ben yadeem bekise. Alors il dit, quand on le porte avec le siège, pourquoi c'est permis? Parce que tout le monde comprend qu'il va le déplacer un tout petit moment. Tandis que quand on le fait comme ça, on dirait une technique d'armée pour porter quelqu'un pendant des kilomètres. Oui. Alors la Gemara, elle va demander, elle a dit oui, mais regarde. Et au bilvad shelikatef, Amarav Yosef Beredera Vabalunki. Eini, la Gemara, elle objecte là-dessus. Elle dit, Rav Nachman, Sharal Yalta. Yalta, c'est la femme de Rav Nachman. Elle était hyper, super intelligente. Et il lui a permis, les Mifak Alunki, et il lui a permis de sortir comme ça. Ah. Donc on voit qu'on lui a permis de sortir. Alors la Gemara, elle dit non, Shane Yalta, de Beita. Oui, mais Yalta, c'est spécial, elle avait peur. C'est-à-dire, elle avait peur de tomber. On dirait spécialement elle a peur de tomber. Alors, Amimar ou Marzoutra, mais katfele ou beshapta de ragla. Amimar Marzoutra, il laissait les gens les porter comme ça, cette technique-là sur l'épaule, avec les bras, dans le Shabbat de la fête, Mishum Beituta, parce qu'ils avaient peur de tomber, parce qu'il y avait du monde. Vamrela Mishum Durka de Tzibura, certains disent, c'est pas tellement qu'ils avaient peur, mais c'est parce qu'on était serrés comme des sardines, alors ils préféraient comme ça. Point. Ça, c'était... Tiens, regarde comment Yalta était intelligente. Regarde le petit Tosfot à droite. Tosfot, il fait un scandale. Il dit Shane Yalta de Beita. Tosfot, il fait et alors si elle a peur, on n'a pas permis. Vim Tomar Val Itiru et là qui Yeshbat Sore Rabim. La seule chose qu'on a permis, c'est éventuellement quand quelqu'un il est nécessaire à la communauté. Et comme il est nécessaire à la communauté, on a besoin de ses enseignements. Et elle a peur. Et ben Mazaltov, qu'est-ce que ça nous fait? Kedamrinan Leel. Tu as vu le Tosfot? Veshomar Dilmanami Alcha Litzore Rabim. Shabbat Rosh Agolaïta, c'est-à-dire qu'elle était tellement intelligente et tellement importante que peut-être que Bémet, oui, on avait besoin d'elle. Comme ça, Tosfot il dit. Oui. T'as vu comment elle était importante? Alors maintenant, on a une nouvelle Mishnah. Bechor Shenafal les bords. Alors on a une bête. Un Bechor, il est tombé dans le puits. Maintenant, on va regarder, il est tombé avant Yom Tov, pendant Yom Tov, il avait un défaut fixe, il avait un défaut passager, on l'avait vu avant, on l'avait pas vu avant, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant c'est Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Bechor Shenafal les bords, le Bechor, s'il est tombé dans le puits, oui, Azrabi Yuda Omer, Ired Mumche Veire. Alors, on amène un spécialiste, et qui regarde. Alors, Rashi, Bechor Shenafal les bords, Bechor Bismanazé, En Ishrad Belomum. Alors, on ne dit pas le Bechor du temps des Beth Amikdash qu'on fait les Korbanot. Non. On parle du Bechor aujourd'hui, et le Bechor aujourd'hui, on ne peut lui faire la Shrita que s'il a attrapé un moum. Mipne she Kodashim ou Demi Elav ou Kadosh, Vashorto que chez Utam, Veshochet Kodashim Bachutz Vanushka. Il faut faire très attention de surtout pas faire la Shrita d'une bête comme ça, tant qu'elle n'a pas eu le défaut, parce que sinon, c'est l'interdit de faire des corbanotes à l'extérieur.
c'est carré. Chez Nafal les bords, alors Rashi rajoute, il dit, la bête elle est tombée, mais on a peur qu'elle meure. Alors Amoumche, Baki Bemoumim, la Frin Ben Moum, Kavua, les Moum, Over, Rashi dit, le défaut qui va nous intéresser, c'est surtout, est-ce que c'est un défaut qui est un défaut permanent, ou est-ce que c'est un défaut qui est un défaut passager? Alors, Matnetin, donc on reprend Bechor, Shenafal, les bords, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Yered Moumche, Veire. Alors il a qu'à venir là-bas, un spécialiste, et regarde. Im yesh bo moum, si il a un défaut, et donc, mettre cette bête-là va être permise à la shrita, il y a les veishrot, donc on va se permettre cet effort important de venir le sortir de là, et on va lui faire la shrita. Rashi, im yesh bo moum, al kocha Rabbi Yehuda mukse itle. Alors maintenant Rashi, il fait tout un calcul, il dit, regarde, dans cette question, j'ai plusieurs facettes. D'abord, je dois me demander, est-ce que Bichlal, il est mouxé, cet animal ou pas? Après, je dois me demander aussi, oui, est-ce que je vais le permettre, oui, quand le défaut est venu le Yom Tov? Oui. Alors Rachid explique bien sur le mouxé. Al-Kocha Rabbi Yehuda mouxé itle, ou bemum anofel bo be Yom Tov. On parle quand le défaut il est tombé le Yom Tov. Lo charé, il permet pas. Lama. Des lavdate, il avait mis etmol, il n'avait pas l'intention de le prendre depuis hier. Vachika amar, donc il faut corriger un petit peu, il faut dire comme ça. Bechor baalmum shelo iraou lechacham mi beodiom leatiro. On parle, c'est un Bechor, il a attrapé un défaut, mais on n'a pas encore montré à Ochacham avant que rentre le Yom Tov pour voir si on le permet ou pas. Venafal les bords be Yom Tov. Donc ça veut dire il a skoumoun. Déjà, il a attrapé un défaut et le Moumché, il n'a pas pu venir le voir. Et deuxièmement, pendant Yom Tov, il est tombé dans un puits. Alors, il red Moumché, veire Moumché ayabo etmol, que le spécialiste y descende et qui regarde le défaut qu'il avait de la veille, immoum kavoaou. Et si ça s'appelle un défaut qui est un défaut fixe, azia levi shrot mishum de Moukse, leka. Ah maintenant tu me dis où il est le Moukse. Mais non, il n'y a pas Moukse. Des mietmol date, il avait déjà pensé à lui. Voilà. Alors, Reim Lav nous dit la Mishnah, lo ishrot. Sauf que Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il dit non. Kol she'en mumo nikar mi be'odiom, enze mina muchan. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, il dit enze mina muchan. Alors il dit, ça s'appelle pas que cette bête-là, elle peut être préparée. Ah, Michel. Attends 2 secondes. Hey Shmil, tu me penses à moi? Tu penses à moi? Hazak, j'aime bien quand tu penses à moi. Alors, tu vois ici, regarde comment il dit Rashi. Ça faut faire bien attention. C'est pas Mouktsé. Parce que tu te rappelles, Rabbi Shimon let les Mouktsé. Donc, Rabbi Shimon, il ne peut pas nous faire maintenant Mouktsé. Tu as vu, Michel? Donc, Rashi, il dit bien. Enze Minamouchan s'appelle qu'il n'est pas prêt. Lav Mishum Mouktsé à Sarle. C'est pas au titre de Mouktsé qu'il est interdit. D'alet les Mouktsé. Et là, les filles chez Matiro Beyom Tov nire que metakno. Davele que dan din de Gazroube Mishum Shvut. Là, quand il vient le spécialiste et qui regarde la bête, on dirait comme un dayan qui va faire un din. C'est un peu comme un tikkun. En fait, c'est comme s'il arrangeait quelque chose. Parce que jusqu'à présent, par exemple, elle ne va pas être permise, et maintenant il va être permis. Donc, c'est comme si c'était un guéder de Issour de Rabanan, de Gazroube, Mishum Shvut. Vachika Amar, En Atarato Eter, Veno Mouchan les Archir. Le fait que maintenant le spécialiste va dire que le défaut il était un défaut permanent, c'est pas quelque chose qu'on va accepter pendant le Yom Tov. Ok? Alors, Gemara. Bemaïkam est pligué. Gemara veut savoir de quoi il discute, oui, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors on va dire, eh bien, Beroïn Moumin. Alors si tu dis comme ça, Bemaïkam est pligué. Inima, si tu proposes au début, on va repousser ça, mais au début on imagine. Beroïn Moumin comme appliqué. Est-ce que Bichlal on a le droit de regarder les défauts, oui, et pendant le Yom Tov ou pas? Et tu dirais comme ça, Rabbi Yehuda Savar, Roin Moumin, Beyom Tov, Rabbi Yehuda il dit on a le droit, et pas d'interdit des Rabbanan, Rabbi Shimon Savar, En Roin Moumin Beyom Tov. Alors la Gemara elle fait, fallait discuter mieux, hein. Veliflegou Beroïn Moumin de Alma, il fallait discuter Bichlal. Est-ce que on le regarde, Rashi? Inima Beroïm de Avadai Mishum Mukse lo Eveta Ameyu de Ifrash Aminan Leu. Et la Mishum Reyatmum de Rabbi Shimon Savar Enroim Kevan de Avele ke Yoshev et Dandin. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi?
Comme il a dit dans la Mishnah, c'est pas un peu comme si on faisait un beddin et Azlif le goubé alma, Belo nafal les bords. La Gemara, elle te dit, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller chercher le cas compliqué qu'en plus il est tombé dans un puits? Ça n'a rien à voir avec le fait de tomber dans un puits, tu pouvais l'enseigner sans ça. Alors c'est ce que la Gemara, elle nous dit. Non. Il fait goût d'héroïmumim de alma. La Gemara, elle dit, Nahon, c'est une bonne question, mais Bechor shenafal les bords, il serait allé. Non, mais quand il est tombé dans le puits, c'est un enseignement qui était nécessaire pour nous. Pourquoi? Salkada termina, on aurait pensé comme ça. Mishum tsar balechaim, l'arim veliske. On devrait ruser, réussir à le sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a tsar balechaim. Oui. Tu vois ici? Elle est bien cette question. L'Ichora, mais cette bête-là, il y a du tsar balechaim. Tsar balechaim, dans certains cas, c'est d'Oraïta. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que ça repousse? Tu vois? Kerabi au choix. Et on dirait Kerabi au choix. Nous dit ici Rashi, Damar beperek machilin, otovet benos in gemara, shenafal les bords, maale et arishon almenat les shrot. Ve'eno shochet, ve'chozer ou maale et hasheni, ratzazé shochet. Il a une technique extra. Il y a deux bêtes qui sont tombées. Maintenant, lui, il veut pas les laisser dans le puits. Alors, il dit, je prendrais bien la première pour faire un bon repas. Il fait monter la première, et il dit, oh, elle finit pas de me plaire, je préfère la deuxième. Il fait monter la deuxième, et maintenant qu'il a fait monter la deuxième, il va choisir celle qu'il veut. Donc, il fait une ruse permise pour pouvoir sortir la bête. Et donc, comme ça, au titre de Tsar Balechaim, Kamash Malan, la Gemara nous dit, eh ben non. Az iachi lo ishrot, lo yale ve ishrot mi baye. La Gemara n'est pas contente parce que dans les mots, ça va pas. Nous, dans la Mishnah, on a enseigné si on fait la shrita ou pas. Là, maintenant, d'après ce que tu expliques, il faut d'abord monter la bête, et après lui faire la shrita. Et donc, il faudrait dire comme ça, lo yale velo ishrot. C'est pas écrit comme il faut dans la Mishnah d'après ça. Alors, la Gemara nous dit, lo tzricha de avar ve aske. La Gemara dit, on n'a qu'à réfléchir comme ça. Behemet, il n'avait pas le droit de monter la bête, mais il l'a fait. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il n'avait pas le droit de le faire, il a quand même fait. Salka de Ateramina, alors j'aurais pensé, les chartés, j'aurais dit, écoute, c'est un sur les ratrila, mais s'il a déjà monté maintenant, on va lui permettre de faire la shrita de la bête, c'est quand même Yom Tov. Kamash Malan, oui. Alors la Gemara, elle nous dit, les shrités, comment tu oses envisager que tu vas lui faire la shrita, mais c'est pas possible. Tam ou? Arrête, cette bête, elle n'a pas encore attrapé de défaut. Et on a expliqué qu'il y a un issour karet si jamais il fait la shrita quand il est tam. Non, dit la Gemara, l'otzricha de nafal bemouma. La Gemara dit non, Bémet, on parle du cas qui a eu un défaut. Az amouktseu, la Gemara dit, mais alors, à l'entrée de Yom Tov, il était mouktsé, donc il reste mouktsé maintenant. Et là, des nafal bemoum, over, mirev Yom Tov. Alors il faut dire que le cas, il est plus fin. Le défaut qui est venu sur lui, c'est ce qu'on appelle un défaut passager, ça s'appelle moum over. Et ça, c'était déjà de Rev Yom Tov. Vashta avait les moum kavoa, mais il y a quelque chose qui a changé au milieu. C'est que ce défaut qui était un défaut passager, par exemple, il avait l'œil un peu, il coulait l'œil un petit peu, et après, le moumri, il a vu que c'était un vrai défaut. Maoud et Tema, des dates, il avait vénishrete. J'aurais pu être Mekel en disant non, mais comme il a vu qu'il avait un défaut passager, peut-être que le défaut passager, ça veut dire qu'il peut se transformer en défaut permanent. Donc peut-être qu'il avait envisagé, Kamash Malan, qu'on ne tient pas qu'il a envisagé aussi loin. Très bien. Continue. Tanoura banan bechor tam. Ouais. Tanoura banan bechor tam shenafal labor. On a un bechor, il est sans défaut. Il est tombé dans le puits. Rabbi Yehuda Nasi Omer, Yired mumche veire. Alors que descendent le spécialiste et qui regarde, Im yesh bo mum ya'ale veishrot. S'il a un défaut, il a qu'à le monter, lui faire la shrita. V'im lav lo yishrot, sinon non. Azamar lo Rabbi Shimon ben Menassia. Are amru enru imumim beyom tov. Il a dit, mais comment Birchelal, tu peux envisager ça? On n'a pas le droit de regarder d'examiner les animaux comme ça, le Yom Tov. C'est comme il a dit Rashi, c'est comme Triladdin. Keitzad, quel est le cas? Nolad bomum mierev Yom Tov. Il lui est arrivé un défaut. Et ça, c'était d'avant le Yom Tov. En mevakrimoto be Yom Tov. Eh ben, Yom Tov, on n'a pas le droit d'aller vérifier le défaut. Nolad bomum be Yom Tov. On tourne la page quand le défaut, il est venu, le Yom Tov. Rabbi Shimon Omer. Enze minamouchan. Et on a vu déjà avec Rashi, c'est pas une question de moukse du tout. C'est une question que
On n'a pas permis de regarder le moum, donc même si le Chacham le permettait, ça nous fait rien gagner. Veshavim, mais ils sont quand même d'accord tous les deux. Chez Im Nolad ou Mumo Imo, si maintenant la bête elle est née avec son défaut déjà, c'est pas quelque chose qui est venu après. Chez Zemina Mouchan, ça on va dire que dès qu'il a vu, il a pensé l'utiliser. Point Rashi. Alors tu vois ici, il n'y a pas de Tosot, il n'y a que Rashi. Beyom Tov. Im Nolad Bomum Beyom Tov, Bazou Aya Rabbi Shimon Ben Yochai. Omeren Zemina Mouchan, va filou avar vebakro lo ishrot, chez Ouke metakno le gamre. Donc Rabbi Shimon, il est très sévère dans cette gzera des Rabbanan. Veshavin aval bazou ayumodim. Cholkim chez les fanenu, Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon, chez Im Nolad Ayom, s'il est né aujourd'hui, mais il a avec lui le défaut, Mumo Imo, chez Zemina Mouchan. Ça s'appelle qu'il est prêt, il est tout à fait prêt. Chez En Bazé Mishum Tikkun, ça s'appelle que t'arranges rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'il a un défaut avec lui. Ou Mishum Din, Lo Aitabo Chezkat Isur Meolam, Kenemukel Elkaman, Kigon Diat Vedaine Atam. Et alors, maintenant, plus fin que ça. On fait d'accord, mais il me reste une question. Allez, en quelque sorte, je vais permettre quelque chose. Alors il dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu ce que l'on appelle, oui, une chazaka de Issour. Il n'a jamais été interdit pour que tu viennes le permettre. Il est né comme ça. Alors dit la Gemara, Darash Rabba Baravuna, Nolad ou Umumo Imo, Mevakrim Oto Beyom Tov Lechatchila. On a le droit de venir, mamash, le montrer, que les spécialistes viennent de visiter. Amarle Rav Nachmana Batane, mais bon, il a enseigné Abba, c'est-à-dire, il a parlé de ça de son père. Im Avar Ubikro Mevukar. Non, Slicha, il n'a jamais dit qu'on pouvait le faire. Il a dit que si on l'a fait, ça s'appelle que c'est fait. Ve'atamart, et toi tu viens et tu nous dis, Mevakrin Oto Lechatrila, Keilouma, on va le faire comme ça, de but en blanc. Amarabaye Kevate de Rabba Baravuna Mistabra. Alors Abaye, il dit, regarde, c'est plus mistaber que ce soit comme Rabba Baravuna, midekatane et tlatababé. Alors ça, il faut bien décomposer, parce qu'on a enseigné trois parties bien distinctes, c'est-à-dire la braïta d'en haut, de Rabbi Shimon ben Menassia. Alors regarde, il y a trois critères. Oui, on a enseigné Nolad Bomumi Rev Yom Tov, le premier cas, c'est quand le défaut il est arrivé Rev Yom Tov. On a dit En Mevakrim Oto Be Yom Tov, oui. Et on a dit non, on ne va pas le faire examiner le Yom Tov. Lechatrila Hudelo, et on déduit. Ça c'est de prime abord, mais Hadi Avad Shapir Dame. Mais si quand même il l'a visité, alors ça va. Ouais, ça c'est premier niveau. Virgule, deuxième niveau. Nolad Bomum Be Yom Tov, si le défaut maintenant il n'est pas né de la veille de Yom Tov, mais de Yom Tov. Rabbi Shimon Omer, Enze Mina Mouchan, lui dit non, mais de toute façon c'est un interdit des Rabbanan, t'as pas le droit de le montrer au Chacham, donc, et même d'Afilou di Avad Namilo. Et il est transigeant, il dit non, mais même c'est pas que je te dis de pas le faire, et si tu le fais, ça marche. Je veux pas que tu le fasses, et si tu le fais, ça marche pas. Vadartane, et après on a enseigné, Veshavim, Jim Noladou, Moimo, chez Mina Mouchan. Des afil ou les chatrilaname. Et là, par contre, si la bête est née, même le Yom Tov, avec le défaut, là, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont d'accord que ça s'appelle Minamouchan et on peut. Vehaki ata Rav Oshaya, la Gemara dit, mais non, quand Rav Oshaya est venu, ata vaite matnita beyade lamnin braïta, ben shenolad bomum mirev Yom Tov, ben shenolad momum be Yom Tov. Ha! Il n'y a pas de différence quand il est né, est-ce que le défaut, il est né avant, il est venu avant le Yom Tov, ou le défaut, il est venu après le Yom Tov. Chachamim omrim, enze mina mouchan, et à chaque fois, les Chachamim disent non, on n'a pas le droit de le faire visiter. Valokashia ach, alors la Gemara nous dit, non, laisse la deuxième braïta, ahi ada baruchmehi de meshabesh vetane. Non, laisse, lui il s'appelle Ada baruchme, et lui il abîme les braïtot, c'est-à-dire il dit pas les braïtot dans l'ordre. Comment il dit Rashi? Rashi l'a dit ici. Chacham echad shayu mekirim bo shayagores mishnayot ou meshakeach ou meshabsham. Il était connu parce qu'il apprenait les mishnayot, mais il les oubliait et après il les tronquait un petit peu. Donc elle nous fait pas peur cette braïta. On continue. Amar Nachman bar Yitzhak matitina medaika. Tu peux regarder bien de la Mishnah de Katane Rabbi Shimon Omer, Kol Shen Mumonikar mi Rev Yom Tov. Si le défaut n'était pas bien distinguable déjà de la veille de Yom Tov,
Enze minamuchan. Ça s'appelle pas quelque chose qui est déjà permis. Mai en mumonikar. Attends, la Gemara, elle réfléchit, elle fait, bon, attends, maintenant, viens, on va examiner de plus près. Qu'est-ce qui s'appelle que le défaut n'est pas visible? Oui. Si tu dis, il imache en mumonikar klal. Pas du tout, du tout, du tout. Az pshita, sera les mêmes. Est-ce que j'ai besoin que tu me dises une chose pareille? C'est vadaï. Et là, deloït chazel chacham mirev yom tov imum kavua imum over. Il dit non, donc il faut dire plus fin. Il faut dire que Bémet, il y avait déjà un petit quelque chose, mais ça n'a pas été montré au chacham pour qu'il nous dise si c'est un défaut fixe ou un défaut passager. Dit la Gemara, Nachon, tu remarqueras quand même qu'en passant, Katanemia, Enzemina Mouchan, Shmamina, tu vois que ça s'appelle pas Mina Mouchan, même Bediavad. Et donc tu vois ici que quand la bête elle naît avec son défaut, oui, ça, quand on dit que c'est Mina Mouchan, ça veut pas dire les Khatrila, ça veut dire juste Bediavad. Très bien. Baimine, Hillel, Mi Rava. Alors ça c'est une question extra, c'est une colle magnifique. Est-ce que c'est Shayar Bichlal, une notion de Mouktsé pour une partie de Shabbat? Nous, on a toujours appris, Migodeit Katsai Ben Hashmashot, It Katsai Le Kule Yoma. Est-ce qu'il y a une notion comme ça? Yesh Mouktsé le Khatsi Shabbat ou En Mouktsé le Khatsi Shabbat? La Gemara d'abord, elle veut savoir d'abord Echidame. Quel est le cas de base? Ide Erze Ben Hashmashot, Erze. Si il était apte, oui, Ben Hashmashot, nous dit Sirachi Sheni Gmera Melachtan, Ben Hashmashot, Arzo ve'en kanafilu chatsi Shabbat, be'aktsa klal. Si déjà, au départ à l'entrée, vous aviez le mouksé, ben il n'y a pas de demi-mouksé, c'était complètement. Oui. Et videlo irze, azo irze, s'il n'est pas été envisagé, alors il n'est pas envisagé. La Gemara dit non, c'est un cas intermédiaire. L'autre c'est irze vadaritre. Bémet, il a été vu et il a été envisagé, donc mais après il a été repoussé et après il a été de nouveau correct. Comme nous dit Rachid, c'est le dernier Rachid des petites lignes en bas, à droite. Le irze, le tzricha de irze, ben hashmashot, veitru beshabbat shenafla lehem gshamim vetafro, vadar arzu sheshazafatan hashemesh, vekamibayelach shata deidkatsu umi asra leu kule yoma olo. Alors qu'est-ce que c'est là-bas exactement, Bémet? J'ai Rachid qui dit voilà. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ce sont des fruits. Maintenant, ce sont par exemple des raisins ou ce sont des figues ou des raisins. Il les a montés sur le toit. Pourquoi il les monte sur le toit? Il veut les faire sécher au soleil là-bas. Donc maintenant, Bémet, il a décidé que ça y est, il n'allait plus s'en servir. Donc c'est devenu mouxé. D'accord? Et il y a un processus comme de décomposition. Pendant un moment, quand ils sont posés sur le toit, tu pourrais les manger. Mais après, ils vont comme pourrir, comme ça, et après, tu vois, comme si tu fais sécher des tomates, à un moment, c'est pas appétissant. Et après, quand elles sont sèches, tu peux les manger. Donc là, ça s'appelle, le mouxé le plus fort, ça s'appelle Dachou Beyadaim. Il a montré par là qu'il en veut pas. D'accord? Et alors on a dit ici, ben regarde, si elles ont suffisamment bien séché pour qu'elles soient mangeables, ben donc déjà à l'entrée de Shabbat, elles étaient bien. Donc il n'y a pas la question de moitié de mouxé. Et si tu dis que elles n'étaient pas correctes à Ben Hashmashot, ben c'est sûr qu'elles sont interdites. Pourquoi? Parce que jamais elles ont été précisées, jamais elles ont été envisagées. Donc le cas n'existe pas. Alors ici, parce qu'il a connu deux époques. À un moment, quand c'était Ben Hashmashot, c'était encore consommable. Mais après, pendant Shabbat, quand il y a eu, par exemple, la pluie, ça a gonflé. Et donc, elles n'étaient pas mangeables quand elles ont gonflé. Mais après, le soleil, il est venu, il les a fait sécher, donc elles sont redevenues mangeables. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? Un cas intermédiaire où elles sont convenables sans être convenables. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Ouais. Alors, c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Lo tzricha d'irze vadaritre vadarirze. Maï. Alors, il lui dit à Marley, yesh mouktsé. Il dit, il y a un mouktsé. Alors, oui. Etive veshavim shim nolad umumoimo sheze minamuchan. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Là-dessus, elle amène le coup de la question de chez nous du Bechor, elle veut dire une kushia. Et ve'amai, mais d'après toi, c'est pas bien. Nima, haï Bechor miikara vechazé, agavime. Tu vas dire, ce Bechor-là, il était avec sa mère, donc il convenait. Itialedle quand il naît, itrele, et ben il est maintenant comme repoussé. Irze le chacham, il a été montré, Irzeye le chacham, on l'a montré au chacham, ishtarele, et donc tu vois qu'il a connu un niveau de permis, un niveau d'interdit, un niveau de permis. Amarabaye viti marav safra, kegon de yatzve daine atam. Il dit non, on va dire plus simple. Regarde, il y avait là-bas les dayanim. Et donc, oui, donc
Quand la bête est sortie, on avait du bol, c'est qu'il y avait déjà des dayanim mumchim. Et dès que la bête est sortie, ils ont fait hop, il y a un moum. Donc il n'a jamais été interdit pour que tu puisses le permettre. Donc il n'y a pas de demi-Shabbat. Alors la Gemara, elle nous dit, Ikade Amre, certains ils présentent un peu différemment. Amar le en mukse le chassi Shabbat. L'imam Essayele vient dit, peut-être cet enseignement il va aider Veshavim, Sheim Nolad Muimo, Sheze Mina Mouchan. La Gemara, elle dit, bah regarde ce Bechor là, pourtant, Vea Bechor, Miikara et Avechazé. Au début, il convenait. Agavime, il était bien avec sa mère. Itiale, dès qu'il est né, Itrele, il a été repoussé. Irzeye le Chacham, on l'a montré au Chacham, Ishtarele. Amarabaye, là c'est la petite différence. Amarabaye, Viti Marav Safra. Kegon de Yadve Dayane Atam, il y avait les Dayanim, donc il n'a jamais eu un moment de battement. Dès qu'il est né, on a vu qu'il avait un défaut. Point. Tashma. Aya Ochel Be'anavim Ve'otir. Alors on parle de quelqu'un, il mange des raisins. Bon, il en a laissé, il a bien mangé. Ve'elan la gag, il les a montés sur le toit, la sot me'em tsimukim, il veut faire des raisins secs. Ou alors il mangeait des figues béténim, veotir, il en a laissé, valan legam la sot même grogrottes, parce que les grogrottes ce sont des figues séchées, vous connaissez, grogrottes c'est des figues. Lo yochal me'em achiyazmin mi beodium. Il n'a pas le droit d'en manger tant que la veille il n'a pas décrété clairement, et oralement qu'il allait en manger. Vechen atamotse bafarsekim, tu vas trouver avec toutes sortes de fruits, ou bechavushin, c'est des coins, ou bechar kol mine perot. La Gemara elle vient, on réfléchit. Echidame. Idechazou, s'ils sont aptes à être mangés, la malé azmana, t'as pas besoin de les mettre, de les préparer. T'as acheté des pommes, t'as pas besoin de dire que je vais manger des pommes, elles sont mangeables. Ve'id elochazou, et si c'est des fruits qui sont pas encore consommables, askizmin le ou maï eve, c'est pas parce qu'il a dit oralement qu'il les voulait que ça va changer quelque chose. Vechitema de loyadai chazou ilochazou, peut-être que tu dis non, j'ai un autre cas. Peut-être qu'il ne sait pas s'ils sont convenables ou pas. Va'amaravkana, mukse sheyebesh, quand si le mukse est devenu sèche, il est devenu sec, ve'enabali mekirimbo, et les propriétaires ne sont pas vus dedans, ils n'ont pas compris, mutar, et la lave des chazou ve'itru ve'adar irzu. Donc tu vois que c'est exactement le même cas que tout à l'heure, que nous on cherche. Au début c'était correct, après ça a été repoussé, et après c'est redevenu correct. Via Marta en mukse. Or si tu dis qu'il n'y a pas de mukse pour la période intermédiaire, oui, alors, kiazmin lehu mayave, eh ben, la malé ou azmana, si tu dis qu'il n'y a pas de mukse, qu'est-ce que tu as besoin de préparer à l'avance? Et la mayesh mukse, au contraire, donc tu veux dire qu'il y a oui mukse, qui izmin le umay eve, la Gemara dit non, c'est plus fin encore. Lo tzricha, de arzu velo arzu. C'est que ça convient sans convenir. De ika inche de achle, vika inche de lo achle. Alors, il y a ce niveau-là, c'est pas tout le monde qui mange. Donc là, on a besoin de savoir s'il a préparé ou pas. Izmin, si jamais tu vois qu'il a dit oralement qu'il les voulait galedate, il a montré qu'il fait partie de ces gens qui mangent, et donc pour lui, c'est pas mouxé. Lo azmin, lo galedate. Mais s'il n'a pas préparé à l'avance et invité, donc il n'a pas montré qu'il fait partie de ces gens qui mangent. Peut-être qu'il fait partie des gens qui mangent pas, et donc c'est mouxé. Point. Voilà.